il est courageux, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, ça va, tranquille. Alors, vous avez aimé, je mens, qu'il y avait des noirs. Ah bon? Dans l'islam, il y avait des noirs. C'est-à-dire? Ouais, au temps du messager de Dieu, prophète Mohammed, il y avait des noirs, oui. Il y avait des noirs. Des Africains, alors? Des noirs, ils ont pour origine Soudan, Bilal. Éthiopie. C'est de Bilal, tu parles. J'ai capté. D'accord. Écoute, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Vas-y, termine, je vais comprendre. Parce que, comme ça, je vais pas durer longtemps, je vais partir. Tu demandais juste... C'est pas un échange. Je pensais que t'allais échanger, parce que une fois que t'as fini, il faut bien que je te contredis. Ouais, ça va, j'accepterai, pas de souci. Vas-y. Regarde. Il faut comprendre que, dès l'avènement de cette religion, elle a commencé, certes, en Arabie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été persécutés, déjà, à cette époque-là, il y avait des Noirs, déjà, en Arabie. Ensuite, ils ont été se cacher où, les musulmans? Qui les a protégés? Alors, le roi d'Abyssinie, c'est un Noir. Et une grande partie des Éthiopiens s'étaient convertis à cette époque-là. Ensuite, ces Éthiopiens, il y avait des Soudanais d'Égypte. Les Arabes et ces Éthiopiens et ces Soudanais d'Égypte, c'est eux qui ont islamisé tout le Maghreb. Ils s'appellent les Rilman. C'est des fantassins, des écuyers, des chevaliers. C'est un tiers de l'armée musulmane. Elle était composée, excuse-moi pour le terme, de noirs. C'est eux qui ont islamisé tout le Maghreb. Les Arabes, Uqba ibn Nafeh, et dans son armée, il y avait un tiers, il y avait que des noirs. Ils venaient d'Égypte, d'Abyssinie et les quelques-uns qu'il y avait en Arabie. Et il y avait aussi celui qui avait tué l'oncle du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avec une lance. C'était aussi un noir, mais je sais pas de quel côté. Est-ce que c'était d'Abyssinie ou du Soudan, quoi. Bon, il y en avait pas mal. Il y a encore d'autres, hein. Je connais pas tous les noms. Ouais, non, mais on va aller doucement. D'accord? Parce que sinon, après, on va s'y perdre. Étant donné que l'objectif, c'est de rentrer un peu en détail sur les affirmations que tu viens de dire. Moi, regarde, moi, je suis un berbère. Je sais que les Noirs, ils étaient musulmans avant nous. Nous, on était chrétiens païens, et c'est eux avec les Arabes qu'ils ont fait rentrer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Du coup, moi, quand je dis que l'islam, c'est une religion d'Arabes et de Perses, il y a quoi de faux là-dedans? C'est pas les Arabes et les Perses qui ont créé cette religion-là? À la base, Perse, j'aurais pas dit Perse. Tu m'aurais dit Arabe, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Ouais. Il n'y a pas de Perse. Les Sahibos. Alors, l'islam, c'est le Coran et la Sunna. On est d'accord, hein? Toi, t'es sunnite. Mais tu sais qu'il y avait un noir avant. Est-ce que tu es sunnite ou pas? Musulman. Est-ce que tu es sunnite? C'est la question que je te pose. Tu suis la Sunna? Oui, on va dire, oui. D'accord, les textes de la Sunna, les Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daoud, tout ça. Ça, c'est des Perses, oui ou non? Bukhari, ils disent que c'est un Irakien, un Iranien, quelque chose du style, ou Ouzbékistan. Bon, on va dire, oui, un Perse. C'est des Perses. Ceux, en tout cas, qui ont plus ou moins écrit ces textes, ce sont des Arabes et des Perses. On est d'accord? Non, mais nous, on parle du prophète lui-même. Le prophète, il était arabe ou il était, le prophète, il était arabe ou maghrébin? Il était arabe. Voilà. Quand je te dis que l'islam, c'est une religion d'Arabes et de Perses, c'est parce que le prophète et tous ceux qui sont suivis et qui ont rédigé les textes tels que les hadiths, etc., ils étaient arabes et perses. Il n'y avait pas de maghrébins qui ont rédigé les hadiths. Il n'y avait pas d'Africains qui ont rédigé les hadiths. Il n'y avait pas d'Européens qui ont rédigé les hadiths. Non, on est d'accord, mon frère. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Regarde, ceux qui ont rédigé les hadiths sont venus des centaines d'années après. Moi, je parle de... C'était qui, ces gens-là? C'était de quelle nationalité? Ils étaient de quelle nationalité? Il y en avait tellement. Ceux qui sont connus, il y a Muslim et Bukhari. Il y avait un maghrébin qui a rédigé des hadiths sahih? Moi, j'ai pas dit maghrébin. D'accord. Est-ce qu'il y avait des Espagnols qui ont rédigé des hadiths sahih? Non, c'était loin. D'accord. Est-ce qu'il y avait des Chinois qui ont rédigé des hadiths sahih? Non, c'était pas encore. Est-ce qu'il y avait des Indonésiens qui ont rédigé des hadiths sahih? Il y en avait pas. C'était des Arabes et des Perses. Faut dire la vérité, mon frère. Dis-le, ça va te faire du bien. Ouais, ça va, pas de souci. Ouais. C'était des Arabes et des Perses. On est d'accord? Ça va, ok. Ok. Du coup, étant donné que l'islam, c'est les textes, et que la plupart de ces textes ont été rédigés par des Arabes et des Perses, c'est une religion qui a été créée par des Arabes et des Perses. Oui, elle a commencé de là, c'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de faux quand je dis que l'islam est une religion d'Arabes et de Perses? Non, les Perses, c'est des centaines d'années après, c'est beaucoup d'années après, en fait. Mais concernant ces textes-là, mais quand tu dis arabe, oui, mais quand tu dis perse, c'est venu beaucoup après. Ouais, mais aujourd'hui, tu peux vivre sans la sunna, toi? Tu peux pratiquer l'islam sans la sunna? Non, moi, je suis la sunna. Voilà. C'est vrai qu'il y a des hadiths qui sont un peu, il faut enquêter dessus, mais c'est vrai qu'en gros, je suis beaucoup d'hadiths, oui. Voilà. Mais ces hadiths-là, ils ont été écrits majoritairement par les Perses et des Arabes. On est d'accord.
Moi, je peux pas les exclure, je peux pas les exclure les Perses. Parce que pour moi, ils ont quand même été, ils ont quand même participé énormément. Mais il y a aussi des paroles de Bilal, etc., qui ont été reprises, mais c'est vrai que ceux qui les recueillaient, celui qui les a recueillis, on va dire c'est un Perse, d'origine perse. Voilà. Voilà. On est d'accord que dans la rédaction, dans la création de cette religion, il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas de Maghrébins non plus, mais bon. Ouais, mais les Maghrébins, c'est des Africains. Ouais, mais à ce moment-là, il y a, comme tu dis, il y a... Oui, le continent africain. Il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas un Africain dedans. Oui, mais celui qui a pris l'initiative. Ouais. Celui qui a pris l'initiative de faire ça. Ouais. C'est un Perse, ok. Ouais. Mais il n'y avait pas une autre personne qui voulait prendre cette initiative. C'est la faute à qui? Oh, mais je m'en fous que ce soit la faute à... Moi, je te dis simplement que ceux qui ont rédigé ces textes, c'est des Arabes et des Perses. Il n'y a pas d'Africains dedans. Ok, où tu vas en arriver? Je vais en arriver que, étant donné que c'est eux qui ont écrit tout ça, ça leur appartient, c'est leur religion à eux. Mais ça marche pas comme ça. Ah, ça marche comment alors? Explique-moi alors. Non, c'est pas parce que ça descend à un endroit et ensuite il est dit qu'il doit être partagé à travers le monde que ça appartient qu'à cet endroit-là. D'accord. On est d'accord que c'est descendu à un endroit. Mais les autres textes. C'est vrai que c'est pas venu, c'est pas chaque peuple qui a eu au même moment, d'un coup, chaque peuple a eu un prophète directement du premier coup. C'est vrai que ça a été descendu à un endroit, puis ça devait s'étendre. Ça, c'est vrai aussi. C'est venu dans un endroit, la péninsule arabique, ça s'est créé là-bas. Ensuite, il y a d'autres peuples qui n'étaient pas de là-bas, qui ont quand même participé à la construction de cette religion. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les Noirs ou les Africains ou les Maghrébins, ils auraient pu être des gens qui ont participé à la création de cette religion. Ils n'ont pas été dedans. Vous avez pas été actifs. On n'a pas été actifs dans cette religion. Non. On est passifs. Au tout début, oui. C'est vrai que nous, les Maghrébins, c'était en tout dernier. Voilà. Les subsahariens, c'était avant nous, mais bon. Voilà. Donc, dans cette religion, les Africains sont des consommateurs. On est d'accord ou pas? Oui, on va dire, c'est pas venu chez nous directement, c'est par après, oui. Voilà. Et même si c'est pas venu chez nous directement, même si c'est venu après, il y en a pas un qui a participé à la mise en place de cette religion. Il y en a pas un. Il y a pas un seul. Non, ça s'est étendu. Il y a les Maghrébins du Maroc, ils ont traversé en Espagne, etc. Ouais, mais ils n'ont pas participé à la rédaction des textes. Les textes que toi, tu utilises aujourd'hui pour pratiquer ta religion, il n'y a pas un seul Africain qui a participé à la rédaction de ces textes-là. C'est ça que je dis. Non, mais regarde, quand tu dis rédaction, maintenant, ils ont été dictés, à cette époque-là, par une personne, et les scripts qui étaient autour, ils les ont écrits. Ouais. Et puis, quand ça a été transmis dans les pays qui sont devenus musulmans, il y avait des gens qui les répétaient. Oui, mais c'est les consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les producteurs et il y a les consommateurs. Il y a celui qui fabrique et il y a celui qui consomme. Mais c'est du début jusqu'à la fin. D'abord, il y avait un seul homme qui était entouré de polythéistes. Ouais. Il y a eu un premier consommateur arabe. Au même moment, il y avait un noir. Au même moment, il y avait un perse. Il y avait Bilal. Il y avait Salman Farisi. Il y avait Souhaib le Romain. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes. C'était en même temps. C'est la même période, c'est la même année, etc. Ok. À ce moment-là, il y avait différentes races en même temps. Ils étaient tous polythéistes à cette époque-là. Il y avait un homme, c'est vrai, le prophète Mohammed, on dit qu'il est arabe. Autour de lui, il y avait différentes origines. Et puis, ça s'étendait tout doucement. Ça commençait à partir partout dans le monde. Mais c'est une religion d'arabe ou pas pour toi? Regarde, le dernier message, pour moi, il est en arabe, c'est vrai. C'est une religion d'arabe ou pas pour toi? D'arabe. Regarde, pour moi, dans le message, il est marqué qu'il a été envoyé pour le monde entier. C'est le seul livre où on voit que c'est pas pour un peuple qu'il a été envoyé cette fois-ci, pour le monde entier. Mais comment tu sais que si c'est pour le monde entier? Toi, tu fais la prière dans quelle langue, toi? La salade, pas les invocations. La salade, tu l'as fait dans quelle langue? Moi, la vérité, je connais pas toutes les sourates, mais je l'ai fait en arabe. C'est pas grave, ça. C'est pas la question. La salade, tu l'as fait en quelle langue? Tu l'as fait en arabe. Pourquoi tu l'as fait pas en darija? Parce que les sourates, comme je les apprends là, ils sont en arabe. Ah, mais c'est traduit en darija. Mais moi, je suis pas raciste, en fait, les arabes. Personne n'a parlé de Sisra ici. Moi, je te demande juste, est-ce que le Coran, il est traduit en darija? Je pense qu'il y a des traductions en darija. Oui, il y a des traductions. Voilà. Mais pourquoi tu fais pas la salade en darija, frère? Parce que moi, je prends les versets comme ils sont descendus dans la langue de cette religion. D'accord. Est-ce que tu as le droit de faire la salade en darija? Mais pourquoi je veux la traduire? Si je te pose la question.
à répéter ce qu'il y a dans Ouais. le texte textuellement. Mais c'est pas la question. Est-ce que tu as le droit de faire la salade en darija? Moi, je peux pas répondre à cette question. Est-ce que tu as le droit de la dire en, je sais pas, en congolais, en chinois ou en perse, etc. Moi, je suis pas Dieu pour ça. Ouais. Je sais Congolais, qu'elle est c'est venue en c'est arabe. pas une langue, le congolais. Moi, je l'ai appris en arabe. Chinois, c'est pas une en langue. arabe. Ouais. D'accord, c'est pas grave. Mais pour invoquer Dieu, tu peux invoquer Dieu en français. Ouais, ça, mais oui. là, moi, je te parle de Mais la salade. prière, J'ai été clair. prière, J'ai je dit lis la le Coran en salade. arabe, moi. Voilà. Voilà. Donc, la salade, ça se fait en arabe. Tu peux pas aller dans une mosquée et on va la faire en mandarin. Non, ça n'existe pas. La salade, ça se fait en arabe. On est d'accord, hein, si on n'est pas de Il y a un mauvaise foi. imam qui rassemble tout le monde. Il connaît pas la langue de tout le monde. Alors, il prend la langue de la religion comme elle est venue. Il n'y a pas de souci. Du coup, la prière, la salade, tu l'as fait en arabe. Le Coran, il a été envoyé dans la langue arabe. Du coup, si tu veux comprendre hein, les versets tels qu'ils sont, tu dois le lire en arabe. On est d'accord. Mais, regarde, par exemple. Maintenant, nous, on était dans un état. On était païens, chrétiens, ce que tu veux. Ouais. Au Maghreb. Ok. Ici, on n'aurait pas eu ce message du monothéisme en arabe. Il y a personne d'autre qui a voulu venir avec sa langue et venir nous proposer du monothéisme. On est consommateur de cette religion qui est venue en arabe derrière moi. Sinon, les langues sémites, en général, au Moyen-Orient, ils étaient sémites, araméens, hébreux, arabes, c'est la même famille. C'était la langue du monothéisme d'Abraham. Et voilà. Non, on accepte alors, pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, en fait. ouais, vous n'êtes Mais, pas obligé. mais c'est une langue de religion sémite, c'est vrai, d'Abraham. Ouais. La même famille, mais on accepte. Nous, on accepte. Mais si Ouais, quelqu'un toi, n'accepte t'as pas, il est pas accepté. obligé. T'as accepté, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le débat. Moi, je suis en train de te dire, c'est une religion d'arabe. Toi, tu me dis que vous avez accepté. Ouais, Oui, ok. elle est descendue là-bas, mais elle pouvait être partagée à travers le monde. C'est le seul livre où c'est marqué ce message, il peut être attribué à l'univers entier. Il n'y a pas de malgré problème. qu'il est en arabe. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste une religion d'arabe, hein, qu'on met à disposition aux autres. On est d'accord. Oui, ça va, ok. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a de faux? Parce que t'es monté pour me dire c'est faux. C'est toi qui as écrit c'était faux. Non, qu'est-ce qui est faux? C'est que quand tu dis qu'il n'y avait pas de Noirs qui ont participé ou qui Ah, mais étaient quand là je dis pour- noir, moi, je suis africain, frère. Et moi, je sais que chez les Arabes, il y a des noirs. Il y a des noirs arabes. Ils sont arabes noirs. Ça existe. Oui, mais ils ont une origine. Ils ont une origine d'Abyssinie, de Je sais pas, frère. Soudan. Ils sont arabes pour moi. Ils sont d'Érythrée, pas africains. Ils sont noirs. Ben, Ils sont l'origine arabes. de Bilal. Bilal, il venait d'Abyssinie. Bilal. Ouais, mais oui, mais c'est un arabe. Ouais, il a vécu en arabe, je suis d'accord. C'est un Ensuite, arabe. ils ont été se cacher en Et Éthiopie. Bilal, c'est un métis. Il est arabe. Non, Sa non, mère. regarde. Ok, toi, tu veux t'arrêter à Bilal, tu veux rentrer dans Métis. Il y en avait un autre, tu vas me dire Non, qu'il mais était Métis. Bilal, je Y a te pas de dis, souci. frérot, Bilal, sa mère, elle est noire. D'accord? Elle a été réduite en esclavage. Mais son père, c'était un arabe. Bilal est le métis. Regarde, il n'y a pas de problème. On va dire que Bilal Ah, mais était moi, je le métis. dis, Il y tu vois. avait- Peut-être que tu savais pas. Mais je te le dis. J'accepte. Et celui qui avait tué l'oncle du prophète, c'était aussi un noir. C'est aussi son père ou sa mère était arabe. Je sais pas, moi, je connais pas. Il s'appelle comment, celui qui a fait ça? Abou Il y a pas Lahab? de souci. Non. Lequel? Son nom, comment il s'appelait? Et le prophète, il était blanc, il était quoi, lui? Il était quelle couleur? Je pense qu'il devait être comme les Arabes qui étaient autour de lui, je pense. Bah, si tu me dis qu'il y a des noirs, c'est... Mais regarde, les Arabes, on va dire comme les Arabes d'aujourd'hui, peut-être ça doit être plus ou moins ce physique-là. Les plus proches, c'est les Yéménites, ceux du Yémen. C'est eux qui sont les vrais Arabes d'origine. Mais bon, on va dire ceux d'aujourd'hui, plus ou moins selon notre ère. Mais bon, qu'est-ce que j'allais dire concernant l'Éthiopie, la même époque, ils ont été en Éthiopie se cacher. Tu vas me dire que l'Éthiopie, c'est aussi des métis, ou bien je sais pas. L'Empire abyssin de l'époque, c'était des chrétiens, c'est eux qui ont caché, qui ont protégé les musulmans. Et une grande partie est devenue musulmane à cette époque-là. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, mais là, encore une fois, tu fuis le sujet. Parce que le sujet de base, c'est l'islam. C'est pas la même époque, la même ère. Ils ont été en Abyssinie, en Éthiopie, se cacher. Ils sont restés avec eux pendant longtemps. Et une grande partie des Éthiopiens sont devenus musulmans. C'est pas pour rien pour aujourd'hui en Éthiopie, il y a beaucoup de musulmans. C'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça, frère. Arrête de raconter n'importe quoi. Regarde, s'il te plaît. Donne-moi une source historique. Voilà. Tu veux qu'on parle sérieusement? Donne-moi une source historique. C'est quel historien qui dit ça? Tu vas me rendre juste un service. Juste un service. Tu tapes n'importe où sur IA, Google, la cause de l'islam en Éthiopie et je te laisse regarder ce que tu veux. Traitement de menteur. C'est quel? Musulmans avant même le Maroc. D'accord.
Je vais t'expliquer. Déjà, premièrement, il y avait juste une petite partie de musulmans qui sont partis là-bas. Ils n'étaient pas beaucoup. Ils n'étaient même pas une cinquantaine. Je crois qu'ils étaient une vingtaine, un truc comme ça. Mais voilà. D'accord. Toi, tu vas me dire que les 20 là, ils ont converti tout le monde. C'est ça que tu es en train de me raconter. Non, je dis pas tout le monde. Je dis une partie. Et les 20, ils ont converti tout un pays de plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est ça que tu es en train de me dire. Pas tout un pays. Ils ont converti combien de personnes, les 20? Vas-y, dis-moi. Moi, le nom, je connais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, les musulmans qui sont là, ils sont descendants de ces gens-là. C'est pas vrai, frère. C'est pas vrai ce que tu viens de dire. Enfin, je suis un menteur, alors. C'est pas grave, il y a pas de souci. T'as pas donné de preuves. Si tu me donnes un historien qui me donne ça, donne-moi le nom d'un historien. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un historien qui va aller dans ton sens? Je suis pas venu préparer avec un livre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je te dis, si tu tapes n'importe quoi, raison, conversion, éthiopien à l'islam, et tu vas voir. D'accord. Tu sais que les Arabes, les musulmans ont combattu l'Éthiopie. Tu le sais ça ou pas? À quelle époque? C'est pas les Éthiopiens. Juste après la mort du prophète, vers l'an 700, si je me trompe pas, vers l'an 700 et quelques. Attends, je vais te dire c'est quand. Je vais te mettre les batailles, les conquêtes arabes, comme ça tu vas voir. D'accord? Bon, on avait parlé d'un sujet. Non mais parce que c'est toi qui est rentré dedans. J'ai répondu à ta question, je pense, mais tu veux pas l'admettre. Non, mais c'est toi qui est rentré dedans. Moi, je t'ai pas parlé de l'Éthiopie. Tu m'as dit, prouve-moi qu'il y avait des Noirs à cette époque-là. Non, j'ai pas dit ça. Non, je t'ai dit, l'islam est une religion d'Arabe. Remonte les questions, tu vas voir. Bah, je te remets le truc. Regarde ce que j'ai mis. J'ai mis ça, là, je te montre. Regarde ce que je t'ai mis. Comme ça, tu vas le voir. Non, tu m'as dit, il y avait pas de Noirs, c'est venu que non, pour c'est les pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'islam, regarde, parce que c'est une religion d'Arabe. C'est ça qui est écrit. Il écrit ça, là. Oui ou non? Oui, mais moi. Mais est-ce qu'il y a des Arabes qui sont noirs? Je sais pas. Ah, comment ça tu sais pas? Il y a pas d'Arabes noirs. Il y a pas d'Arabes blancs. Il y a pas d'Arabes non. L'origine des Arabes, elle vient du Yémen. S'il y a des gens au Yémen qui sont noirs, ok. D'accord. Mais du coup, s'il y a des Arabes qui sont blancs, s'il y a des Arabes qui sont noirs, et que je mets que c'est une religion d'Arabes. Moi, c'est bien, mais je connais pas. Il y a pas tout ça. Mais là, mais qu'est-ce qu'il y a de faux ici? Il y a beaucoup de noirs. Qu'est-ce qu'il y a de faux ici, là, quand je mets que l'islam... Il y a beaucoup de noirs en Arabie Saoudite. Mais je connais pas l'origine, est-ce qu'ils viennent d'Éthiopie, du Soudan? Moi, ça m'intéresse pas. Écoute-moi, moi, ça m'intéresse. Moi, je t'ai dit que c'est une religion d'Arabes. S'il y a des Arabes qui sont blancs, s'il y a des Arabes qui sont noirs, c'est des Arabes. Maintenant, toi, c'est quoi ta religion? Moi, ma religion, c'est le frozonisme. C'est quoi? C'est une religion que très peu de gens connaissent. C'est une religion un peu secrète. Explique-nous, apprends-nous. Non, toi, t'es musulman, toi, t'es sauvé. Pourquoi tu veux pas partager? Au moins, les Arabes musulmans, ils ont voulu partager leur religion. Ils ont partagé en venant faire la guerre aux gens, ils ont fait le djihad à Talab. Par exemple, tu me parles de quel partage, toi? Du monde. L'Indonésie, ils sont devenus. Ah ouais, mais en Afrique, là-bas, là, chez toi, dans le nord de l'Afrique, ils sont venus en paix avec des chocolats? Ils ont combattu l'Empire romain, pas les peuples. Ils ont pas combattu le peuple. Comment s'appelle la reine Kaina? La prêtresse Kaina, elle a été, c'était une Perse. Si tu rejoins l'empire qui était là, si tu les aides à... Mais pourquoi tu dis qu'ils ont combattu les Perses? Donc c'est faux. Ils ont pas combattu que les Perses, ils ont combattu les Perses et les Maghrébins. On est d'accord, oui ou non? Dis-le. Regarde, il y a une partie d'entre nous qui était avec les Romains, une partie qui était contre. Voilà, donc ils ont combattu les Romains et les Maghrébins. Faut dire la vérité, frère. Pourquoi tu coupes? Ceux qui les aidaient. Mais il n'y a pas de ceux qui les aidaient. Si toi, on vient, on te fait la guerre, c'est normal, tu viens, tu te défends, frère. Attention, parce qu'ils étaient maltraités par les Romains. Mais toi, ils ont rejoint les musulmans. Ah bon? Qui t'a dit ça, qu'ils étaient maltraités? On t'a dit ça, toi? Ils étaient maltraités? Bien sûr que les Romains. Tu sais combien de Maghrébins, ils ont été réduits en esclavage après? Tu sais combien de centaines de milliers de Maghrébins ont été réduits en esclavage par les Arabes? Est-ce que tu sais combien de Maghrébins ont été torturés par les Romains? J'en sais rien, frère. Donc, en fait, toi, tu justifies le mal par le mal. Non, les musulmans, regarde, je vais te dire c'est quoi. Ouais. C'est simple, tu vas comprendre. Ils ont eu l'ordre. Déjà, les Romains, c'était pas universel leur religion, ils l'ont ramené par la force. Ouais. Tandis que les musulmans, ils devaient faire traverser leur religion à travers le monde, la faire passer. Qu'est-ce qui se passait? C'est simple. Ils devaient faire passer le message. Ouais. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. Mais ils font comment pour faire passer le message? Le passage, c'était la guerre. D'accord. Donc, en fait, attends, calme-toi, tu vas trop vite. Donc, ils ont une mission, c'est de ramener l'islam. Celui qui refuse que l'islam arrive, on lui fait la guerre. C'est ça que tu es en train de dire? Non. Regarde, écoute-moi bien ce que je dis. Vas-y, je t'écoute bien, vas-y, ouais. Regarde. Et ça s'est passé même au temps du prophète, quand il voulait propager la religion. Maintenant, toi, tu rentres à l'intérieur dans un pays. Il y a des autorités dans ce pays, on est d'accord. Ouais. Tu leur dis, notre mission, on doit faire passer le message à travers le monde.
Ouais. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. Mais Ouais. celui qui nous en empêche, c'est la guerre. D'accord. Donc, en fait, C'est-à-dire, attends, par calme-toi, tu vas trop vite. Il y a un pays, en fait, il y a un État, c'est l'État islamique, avec un calife, tout ça. D'accord? Ils ont une armée. D'accord? Eux, ils veulent faire passer l'islam dans un autre pays qui est un pays de koufar. On est d'accord? Jusqu'à là, on est d'accord. Le pays On de... est d'accord. Voilà. Donc, il y a un messager qui vient. Oui, salam alaikum. Alors, nous, on est je suis le messager de l'État islamique. Hein? On m'envoie pour vous dire que nous voulons rentrer dans votre pays pour justement faire passer l'islam. Jusqu'à là, on est d'accord, c'est ça, hein? Il n'était pas là, le prophète, mais c'est ça le message. Continue. D'accord. Maintenant, si vous nous laissez pas rentrer dans votre pays pour faire passer l'islam, on vous fait la guerre. C'est ça, en fait, si je résume bien ton cas, ton histoire. Voilà. Maintenant, on va parler aux gens. Celui qui accepte, il accepte. Celui qui D'accord. accepte pas, il D'accord. accepte. Donc, en Pour gros, l'instant, on est d'accord. d'accord. Mais celui Attends, qui s'il te nous plaît. empêche, qui C'est- nous envoie une armée. D'accord. pour nous- Maintenant, nous j'ai compris. empêcher de Maintenant, passer, on va prendre le eh ben, on cas. va lui faire la guerre. On va prendre le cas où l'État où vous êtes venu, ils disent mais t'es un fou toi, nous on te laisse pas rentrer chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, c'est ce qui s'est passé en Andalousie. Regarde, quand les musulmans, ils ont traversé, ils leur ont dit, nous, on vient pour faire passer le message. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais. Ils ont dit non, nous vous dégagez, vous faites demi-tour. Voilà, ils leur ont dit, vous allez rien faire ici, vous allez dégager. Ils leur ont dit, il y a sûrement des gens qui veulent entendre la parole de Dieu. Ouais. Donc laissez-les, ils acceptent. Ils acceptent pas, c'est autre chose. Ouais. Fait, non. Ils se parlaient à la place des autres, qui peut-être ils voulaient entendre ce message-là. Ils leur ont dit, c'est simple. Vous nous laissez parler aux gens. S'ils acceptent pas, ils acceptent pas. Nous, on doit faire notre travail. D'accord. Mais donc si en fait, vous, eux, ils doivent. Vous avez rien à voir. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, imagine on prend la même situation. Il y a un État de koufar, hein, qui ont une religion de koufar, qui envoient un messager chez les musulmans en disant, alors nous on a une religion, hein, c'est la religion du dieu Shabalabala, hein, c'est la vérité. Laissez-nous rentrer dans votre État, on va passer notre message. Si vous refusez, on vous fait la guerre. Est-ce que vous, en tant que musulman, vous allez accepter ou pas? Réponds-moi. Regarde, ils ont été clairs. Ils ont dit réponds-moi. Est-ce que vous, en tant que musulman, vous allez accepter que des gens, des koufars viennent vous imposer le fait de rentrer chez vous pour proposer à des musulmans de se convertir à leur religion? Vous allez l'accepter ou pas? Mais bien sûr, parce qu'ils ont précisé. Toi, tu vas accepter qu'un koufar vienne faire du prosélytisme chez toi? Regarde, 2 minutes. Eux, ils sont de passage. Ils te disent, celui qui veut pas, il veut pas. Mais celui qui veut, il veut. Il faut pas empêcher celui qui veut. Maintenant, il vient chez moi, il me parle, voilà, Jésus est Dieu, etc. Je lui dis, non, moi, j'accepte pas. Il va chez l'autre, il accepte, c'est bon. D'accord. Donc, je résume bien. Hein. Donc, un État musulman accepte que des koufars rentrent dans leur État pour aller demander aux musulmans de se convertir. C'est ça que tu es en train de dire là? Ça s'est pas passé comme ça. Non, j'ai pris le même cas, j'ai inversé. Donc vous, si on prend le même cas et on inverse, vous allez accepter que des étrangers, des koufars rentrent chez vous pour justement proposer à des musulmans de rentrer dans l'adoration. Vous allez accepter ça? Regarde, s'ils disent qu'ils sont que de passage, celui qui veut, il veut, celui qui veut pas, il veut pas, on va accepter. Ah, vous allez accepter. D'accord. Ouais, toi t'es chaud, il est juste toi. de passage. Je dis bien, il est de passage. D'accord. Il vient pas pour faire ça par la force, etc. Il te dit, moi, je dois aller tout droit et faire mon voyage dans le monde, à travers le monde. Ouais. Il dit, par exemple, moi, je viens, celui qui veut, il veut, celui qui veut pas, il veut pas. Et on continue. Mais vous pouvez pas me bloquer ma continuation. D'accord, ok. Maintenant, lui, c'est chez lui, c'est sa terre. Maintenant, c'est chez lui, c'est sa terre. Il dit, casse-toi. Tu fais quoi maintenant? Regarde, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'il a le droit? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il a le droit de dire, c'est chez moi ici, et je veux pas que tu passes par chez moi? Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Toi, alors, je reprends encore la même. Toi, t'as ta maison, hein. Juste pour aller chez le voisin en face, tu dois passer par ta maison. Moi, je veux passer par ta maison pour aller chez le voisin. C'est ta maison, hein. Je viens, toc, toc, toc. Oui, Fiac. Est-ce que j'ai un message à passer à toi et aussi à ceux qui sont derrière dans tes chambres, dans les autres pièces là-bas. Si tu refuses, je rentre chez toi par la force et j'en ai rien à foutre. Tu le prends comment ça, mon pote? Déjà, regarde, il faut comprendre l'ordre de l'époque. Avant, c'était des. Je veux pas comprendre l'ordre de l'époque. Moi, je veux que tu comprennes à quel. Où il se trouve, tu peux traverser ce temps. D'accord. Peu importe où il se trouve, vous forcez le passage. C'est ça que tu es en train de dire aux gens. C'est pas que tu forces le passage. Ah, mais tu forces pas le passage? On a eu un ordre de transmettre. Donc quand tu viens faire la guerre à quelqu'un qui veut pas que tu passes chez lui,
toi, non, tu forces pas le passage. Normal. Pas chez lui-même, il est colonisateur dans ses. Lui, il n'est pas chez lui. En fait, lui, il est chez lui, il est en train de faire son barbecue, son halouf. Toi, tu viens chez lui, tu lui dis, écoute, laisse-moi venir dire à tes frères et sœurs d'arrêter toutes ces conneries-là. Si tu refuses, je te fais la guerre. Ça, c'est normal. Non, regarde. Nous, on parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas faisable parce que c'est fini. L'islam, elle est passée à travers le monde. Regarde, l'islam est passé à travers le monde. Nous, on parle de l'époque où on avait des empires. Ah, putain, c'est excellent. Les Romains, c'était des colonisateurs. Eux-mêmes, ils étaient pas chez eux. Ils colonisaient les peuples locaux. Ouais. Ok. Et vous avez pas fait pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes partis, parce que quand ils sont venus au Maghreb, ils étaient pas sages, les Arabes, hein. C'est ça, ils sont pas restés, hein. Les Romains, c'est direct. Mais les Arabes, quand ils sont passés au Maghreb, en Égypte, parce que là, c'est les Arabes qui sont en Égypte, si je me trompe pas. Ils sont partis. En fait, si je comprends bien, ils sont venus, ils ont fait passer le message, et ils sont partis. On est d'accord? Ouais, je t'écoute, vas-y. Les Arabes qui sont dans les pays tels que l'Égypte, tout ça là, hein, ils étaient pas là-bas avant. Donc ils sont venus, ils ont fait passer le message, ils sont partis. Voilà, justement, regarde les chrétiens d'Égypte, les Coptes, ils sont des millions et des millions. D'accord, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Les Arabes qui sont en Égypte. Eux, c'était pas les Romains. Les Arabes qui sont en Égypte aujourd'hui là, ils sont partis. Ils ont passé le message de Allah, ils sont partis. Il y a une partie qui est devenue musulmane, il y a une partie qui est restée chrétienne. Ah, ils sont restés là-bas. Ah, ils sont restés là-bas. Mais les Coptes, ils sont restés chrétiens. Personne les a touchés. Les Arabes qui sont venus passer le message. Tu m'as dit qu'ils viennent juste passer le message et après ils s'en vont. Ouais, il y en a beaucoup qui ont accepté. Il y en a qui ont continué jusqu'au moment. D'accord. Mais du coup, pourquoi ils sont restés là-bas alors? Tu peux m'expliquer pourquoi ils sont restés là-bas? Ah, donc là, les Égyptiens là-bas, là, c'était les mêmes. Les Égyptiens là, les Arabes qui sont là-bas, là. C'est eux qui étaient là avant que l'islam arrive là-bas. C'est les mêmes peuples. Il y en a qui sont convertis à l'islam, ils sont restés là-bas. Il y en a qui ont continué avec les Arabes. Ah, il y en a qui sont restés là-bas. Il y en a qui sont, tu l'as dit là. Dis qu'il y a des Arabes qui sont restés là-bas. Il y en a qui sûrement, ils sont mariés là-bas. Mais je pensais qu'ils devaient partir. Je croyais que c'était de partir leur métier, c'était de frapper. Salam alaikum, j'apporte la bonne parole et ensuite je m'en vais. Regarde, déjà, c'est pas une obligation, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ah, c'est plus une obligation. Je pensais que c'était juste on passe le salam, on fait passer le message et ensuite on s'en va. Ah, c'est plus une obligation. Maintenant, ils peuvent rester. Regarde, quand il y a assez de soldats, il y a une partie qui doit rester dans un pays pour enseigner la religion, il y a une partie qui doit faire des travaux comme il y a une partie qui reste maintenant. Qui veut partir, par exemple, faire passer le message et au cas où combattre ceux qui veulent les bloquer avec une armée. D'accord. Ouais. D'accord. En fait, du coup, l'armée reste pour X ou Y raison. Du coup, c'est pas la colonisation, ça. Regarde, je t'ai expliqué plusieurs fois, les peuples locaux, c'était pas l'Empire romain. Il faut faire la différence. Même quand ils ont vu les musulmans rentrer, ils étaient très contents, les Coptes. Si tu vois l'histoire, ils ont dit, on va payer moins de taxes. Parce que c'est vrai, les 10 000 qu'ils paient, c'était beaucoup moins que ce que les Romains leur imposent. Ça, c'est toi qui racontes cette histoire-là, frère. Moi, j'étais pas avec eux, je sais pas si c'était content ou pas. Je vais te laisser aller vérifier. Ouais, moi, je vais pas vérifier. C'est à toi de me donner la source. Tu m'as donné aucune source. À ta question. Ok. Donc, en gros, toi, t'es pour que des gens viennent chez toi, hein, force le passage, hein, reste, hein, et justement, t'impose l'islam. T'es d'accord avec ça, toi? Regarde, toi, tu mélanges tout. 2026 avec les temps. Laisse 2026. Moi, je te parle de l'islam. Pourquoi tu me parles de... À l'époque, c'était normal. Les empires rentraient. À l'époque, c'était normal. Ils pas chez eux, ils imposaient par la force. Mais du coup, toi, j'imagine... cet empire. Ouais. Toi, t'es quel pays, toi? T'es algérien, je crois, non? Ah, je suis marocain. Marocain. Quand les Français sont venus chez vous, vous apporter la civilisation, hein? Ils vous ont ramené des chemins de fer. Ils vous ont construit des hôpitaux. Les Français, ils sont même pas venus ramener leur religion. Ils sont venus, ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Ils vous ont ramené la civilisation, hein. Ils ont vu des Maghrébins, ils ont dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont dans la barbarie, hein? On va leur apporter la civilisation. Hein. Les Français tuaient tout le monde. Ah, oui, mais, tout le monde, non, mais c'est vrai que les musulmans, quand ils sont allés, hein, parce que quand tu forces le passage, non, mais tu tues pas les gens, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Regarde, c'est quoi la différence? Non, c'est quoi la différence alors? Vas-y, je t'écoute. La différence, je vais dire. Ouais, vas-y, dis-moi, c'est quoi la différence? Imaginons un bête exemple. Ouais. Voilà. Il y a deux personnes, ok, innocentes, naïves, qui vivent dans un pays, et tout, c'est lui qui commande. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à leur place. Non, tu parles pas avec eux ou je te fais la guerre. Ok? Et les autres, mais attends, on peut quand même entendre, on sait jamais, peut-être ça va nous intéresser. Il y en a un, il dit non, j'accepte pas, l'autre, il dit j'accepte. Mais l'autre, le Meltou, il dit non, il n'y a pas d'accepter ou je te tue. Et toi, tu passes pas par ici, tu n'as pas à faire passer ça. Alors que le message, il est universel. Il doit passer chez tout le monde. T'es qui, toi, pour arrêter un message comme ça? Il te dit qu'il est de passage. C'est mon état. C'est mon état de droit. Ça veut dire que moi, chez moi, je fais ce que je veux. Je parle pas à la place des autres. Ouais, mais frérot,
mais tu crois que tout le monde peut parler? Ça se passe comment dans un pays? On n'élit pas une personne pour justement prendre les décisions pour la population en général? C'est pas comme ça se passe? Regarde, à l'époque, ça se faisait comme ça. Même maintenant, non. Mais maintenant, tu crois que ça se passe comment aujourd'hui? Il y a pas ce qu'on appelle un chef d'État? Est-ce qu'il y a pas dans chaque pays un chef d'État qui prend les décisions de ce genre quand il faut prendre les décisions pour la population? L'époque des chevaliers, c'est fini. Aujourd'hui, l'islam est parti partout dans le monde. Mais frérot, attends. Avec une armée, d'accord. etc. Mais du coup, les Occidentaux, les Français, quand ils sont venus au Maroc, hein, c'était une bonne chose, non? Étant donné qu'ils vous ont ramené, ils étaient de passage. Hein, ils sont restés un peu, bien évidemment, pour vous construire des routes, hein, un peu comme l'armée islamique. Hein, ils restent un peu nanana, hein, ils construisent des routes, ils vous éduquent, et après ils continuent le passage. C'était une bonne chose la colonisation. Est-ce que c'était une bonne chose la colonisation marocaine par la France? Déjà, il faut savoir que je dis pas ça par fierté, etc. C'est une bonne chose ou pas? C'est le pays qui a résisté le plus à la colonisation. Ah, vous avez résisté. Mais pourquoi vous avez résisté? Ils vous ont ramené la civilisation? Non, parce qu'ils tiraient sur tout le monde. Mais tu crois que les Arabes, quand ils venaient, ils étaient pas en train de factoulou tout le monde? Ils venaient pas pour les ressources. Ils sont pas venus pour les ressources. Ils ont réduit combien? Tu te montres le nombre de millions de personnes qui ont été réduites en esclavage par les Arabes quand ils sont passés, hein, quand ils ont fait leur djihad? Maintenant, regarde. Non, je te pose la question. Tu veux que je te donne le nombre? Tu veux que je te donne le nombre de combien de millions de Maghrébins ont été réduits en esclavage? Regarde, je fuis pas le débat. Il y a pas de problème. Est-ce que les Arabes, ils ont réduit les Maghrébins en esclavage? Regarde, j'ai reçu un appel. Si tu veux bien ouais, reviens, Inch'Allah, tout à l'heure. Vas-y, reviens. Comme ça. Merci. Vas-y, à tout de suite. Ouais. Alors, on a Gandalf qui est là. Salut, Gandalf. Ah, salut, Frozone. Comment tu vas? Ah, on est là, hein, comme un jeudi. Comme un jeudi? Ouais. Ouais. Ouais, bah, j'écoutais un petit peu le personnage, très intéressant. Ouais. Ouais, bah, tu sais, tu connais la chanson, hein, comme on dit. Ah, tu connais la danse, non? Ouais. Danse du ventre. Ah. La danse, là, qu'est-ce que je te dis? Frozone, tu sais ça? Tu sais très bien que, hein? Ouais, bien sûr. Ah, il danse, hein? Ah toujours, ouais. ouais. Pour justifier l'injustifiable, bon, Ouais. bah, t'es obligé de danser, t'as pas le choix, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il s'accroche, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est incroyable, c'est extraordinaire pour moi. Parfois, j'ai l'impression, je me pose la question si c'est pas des clones, ces gens-là, s'ils réfléchissent, s'ils ont la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Tu vois, je sais pas. Tu vois, avoir des moments de réflexion, tu sais, tu te poses et tu réfléchis, enfin voilà, tu sais, dans ta tête, tu réfléchis sur différents sujets, bon, tu t'imagines, et puis tu essaies de rentrer dedans, en fin de compte. Et puis ça, à partir de là, souvent, c'est, en faisant ça, t'arrives, parce que tu te connectes un peu à toi-même. Et en toi, t'as des réponses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est juste à savoir comment arriver à se connecter en soi. Ouais. C'est-à-dire à la source, ce que tu es, parce que des réponses, tu les as. T'as pas besoin que, alors, parfois, bah, tu vas, t'as ces réponses-là, etc. Alors, tu les analyses, tu essaies de tourner le truc dans tous les sens. Ça revient toujours au truc, et tu rentres vraiment, t'es dans le truc, et après, bah, parfois, t'es poussé, quand tu vas sur Internet, ou je sais pas, hein, sur ton habitude, et ben, t'as l'information qui vient venir avec toi. C'est-à-dire, il va y avoir une vidéo qui va justement peut-être être orientée sur le sujet que tu t'es, tu vois, machin, etc. Souvent, c'est ça, parfois. Tu vois, ça arrive. Tu vois. Après, souvent, c'est pas que tu vas cliquer dessus. Ouais. Souvent, tu vas pas cliquer dessus. Tu vas laisser. Tu vas cliquer sur une autre. Mais parfois, elle revient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais ça arrive déjà. Tu vois, ben, ça veut dire, c'est comme un message. C'est comme si il y a quelque chose qui te clique, tu vois, qui te disait, mais clique sur cette vidéo. Ça fait plusieurs fois que je te la mets sur toi, il faut que tu cliques. Tu comprends ou pas? Tu vois? Ouais, je comprends, ouais. Voilà. C'est comme ça aussi que ça te permet de cliquer sur des informations, voilà, sur des bonnes. Ah, oui, je dis pas qu'il y a pas que des faux, il y a des fausses, hein. Ah, c'est comme tout. Mais, oui, il y a il y a de l'information sur certains sujets qui tiennent la route. Voilà.
Ok, Gandalf. Après, je me base sur l'information, sur l'observation, sur le ressenti, etc., etc., tu vois. Après, bah oui, t'as des niveaux de compréhension, des fois t'as un, comment dire, t'as un temps, tu vois, pour pouvoir comprendre. Parfois, il y en a qui comprennent un peu plus vite que d'autres, voilà, ça dépend. Ouais. Ouais, Ok. c'est tout un travail, hein, t'es perpétuellement en train de, si tu veux, d'acquérir de la connaissance, du savoir pour évoluer. Enfin, c'est ça le but de l'évolution au niveau de la matière, tu vois. Tu comprends ou pas? Ouais, je capte, ouais. Parce que sinon, si tu restes en rond, tu tournes en rond. Enfin, je veux dire, voilà, tu stationnes. Il n'y a pas de but, si tu veux. Si c'était comme ça. Ok. Merci, Gandalf. Hein. Je vais faire tourner, je vais reprendre le sujet. D'accord? Comme ça, je vais expliquer plus ou moins la marmaille que le Non, frère. je me bats. Dozo, t'es absolument à une idée sur les Anunnaki. Je pense que tu devrais faire des recherches dans ce domaine, parce que tu as l'air d'être intéressé Ouais. par les Anunnaki. Moi, je t'invite T'invite, il l'a dit. à aller voir Hampton Park, par exemple, si tu veux des références. C'est juste à noter Hampton Park, hein, c'est pas dur hein, de noter ce personnage. Là, t'en sauras peut-être un peu plus. Alors, il a fait des bouquins, hein, bien entendu, hein, pour expliquer, etc., ce qu'il a pu faire par rapport à ses recherches, etc. Il n'y a pas que lui. Bon, lui, voilà, il y a une référence. Et puis après, voilà, si tu veux, comment dire, t'orienter sur le paranormal, par exemple, sur le monde invisible, ce qu'on appelle le monde invisible, mais qui n'est pas spécifiquement invisible que ça. Voilà, l'ésotérisme et l'éthérisme. Bon bah voilà, t'as différents personnages pour aller voir. Ok. Puis après, tu fais ta propre conclusion, ton propre ressenti, voilà. Et puis après, ben voilà, t'essaies de te connecter, t'essaies de savoir, t'essaies de titiller pour voir si, par exemple, il y a une entité ou pas une entité autour de toi. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Vas-y, dis La après. seule chose qui Ouais. pourrait éventuellement, comment dire, qu'il intervienne autour de toi, c'est-à-dire que toi, tu t'en rends compte, tu vois, par exemple, différentes manières, c'est au moment où tu vas commencer à t'intéresser justement à cela et à la libération, à vouloir te libérer. C'est à ce moment-là, peut-être que là, il se manifeste. Tu vas pouvoir avoir les manifestations. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ouais, il a capté. Parce que lui, il veut absolument pas que tu te libères, bien entendu. Ouais. Voilà, Gandalf, pour information. je vais reprendre le cours du live, d'accord? Ouais. Merci. Voilà. Ouais, de rien. On fait comme ça. Tu remontes tout à l'heure quand il y aura Johan ou voilà, tu vois, il y aura comme ça, tu vas venir les tabasser fort. Vas-y, on fait comme ça. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, avec plaisir. Ouais, donc la famille. Alors, si vous êtes musulman, vous pouvez monter. Salade aux légumes, Georgia, comment tu vas, ma reine? J'espère que tu vas bien. Alors, let's go. Hein. Donc, on parlait de djihad. Hein. Donc, vous savez, hein, quand ils parlent, en fait, ces gens-là, c'est des oufs dans leur tête. Pourquoi c'est des oufs dans leur tête? Parce qu'en fait, eux, ils ont une perception des choses qui est à sens unique. En fait, pour eux, il y a des choses que eux, quand ils le font aux autres, alhamdoulilah, mashallah, il n'y a pas de problème. Hein, c'est-à-dire que quand eux, ils vont prendre une armée pour aller forcer le passage sur un territoire qui ne leur appartient pas, bien évidemment, au nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Non, nous on le fait, on ramène la belle parole, c'est pour les sauver, blablabla, blablabla. Hein, vous avez entendu le mec hein, quand il a parlé. Hein. En fait, lui, il voyait aucun problème à ça. Hein. Et en plus, c'est un menteur. Parce que il a dit, Zarma, on vient pour faire passer le message. C'est faux, mon frère. Tu viens pas pour faire passer le message, mon frérot. Hein, c'est pas vrai. C'est pas genre, oui, laissez-nous rentrer. Hein, laissez-nous rentrer. On veut juste passer le message. Toi, t'es chez toi, tu vas laisser rentrer des mecs, hein, qui sont là, qui sont barbus. Hein, ils ont une tête, frérot. Faut voir le mec, il a pas mangé pendant au moins 72 heures, frérot. Hein, avec il a une djellaba qui fait la taille de tout Casablanca. Toi, tu vas laisser rentrer des mecs comme ça, toi? Non, mais on vient pour faire passer l'islam. Ah, donc nous, hein, on va vous laisser rentrer chez nous, hein, au calme, normal. Vous allez rentrer chez nous, hein,
avec vos couteaux là, on dirait des couteaux, c'est pire que les épées de Star Wars, mon frère. Toi, tu vas laisser rentrer les gens comme ça. Oui, non, on vient pour parler de l'islam. Ah, toi, tu veux parler d'islam, toi? Oui, c'est pour justement partager la foi. Non mais qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi, ce mec-là? Le gars, tu lui prends la même situation, tu l'inverses, et il a pas honte, hein. Il dit que non, bah si c'est juste qu'il passe pour venir justement faire du prosélytisme, nous on n'a pas de problème avec ça. Ah bon? Vous avez pas de problème avec ça? Ah, vous avez pas de problème avec ça. D'accord. Vous vous rappelez la Coupe du Monde au Qatar? Qui se rappelle de la Coupe du Monde au Qatar? Alors, Coupe du Monde, écoutez bien, hein, Coupe du Monde, Qatar. Qatar, interdiction. Je vais vous montrer un truc, hein, interdiction. Vous allez rigoler. Interdiction. Interdiction. Je vais vous montrer un fascicule, hein, le fascicule que on vous donnait quand vous arrivez là-bas. Ça, c'est le fascicule, hein, vous allez voir. Ouais, non, t'as le droit de venir chez nous proposer ta religion si c'est juste de passage. Hein. Quand vous partez à la Coupe du Monde, hein, que c'était de passage, eh ben, on va voir qu'est-ce qui est interdit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Drinking alcohol, haram. Ils disent, hein, LGBT, haram. Immodesty, haram. Prophanie, haram. Écoute bien, hein. Regardez, c'est écrit quoi, là? Not respect, place, haram. The place of worship. Ça, là, les gens. Vous savez, les Brésiliens, là, quand ils font les Coupes du Monde, ils sont toujours là à faire leur croix, là, dès qu'ils marquent des buts, là. Et on dirait que c'est Jésus qui a marqué les buts. Vous les avez vus aller faire ça, là, devant la télé? Strictement interdit. Tous ceux et toutes celles qui, quand ils marquaient des buts, ils faisaient des signes de leur religion. Strictement haram. Parce que si tu fais du prosélytisme, si t'es là, tu veux justement mettre en avant ta religion, mais mon pote, t'es mort. Là-bas, là-bas, on te met en prison. Regardez, là, vous avez encore un autre truc. Ah, ça, c'est pas le truc. Je vais vous montrer l'article. Encore mieux. Ça, c'est l'affiche. Allez au Qatar là-bas pour aller faire, vous là. Il a dit, hein, vous pouvez aller dans les terres musulmanes pour aller justement, inciter les musulmans. C'est de passage. Si vous êtes de passage, vous allez là-bas, vous allez justement leur proposer de se convertir, à la franc-maçonnerie, peu importe, interdiction, prosélytisme. Voilà. Toujours en train de me signaler Tarba de robot. Casse les yucks. Alors, on va lire l'article. Tout ce qui est interdit. Comme ça, on va voir. Hein. Les gens, ils sont marrants. Ils sont là, ils vous racontent leur vie. Hein. Vous êtes là à nous raconter votre vie. Vous croyez que les gens, ils sont des débiles. Prenez les gens pour des cons. Ah, c'est quoi cet article-là? Les pubs partout, là. On peut même pas lire. Vous êtes des ouf. Ah, alors, Le Monde. Hein, voilà. On va aller voir ça. Ça date de... on va lire l'article. Hein, vous allez voir. Accepter, continue. J'espère que c'est pas un truc payant. C'est un truc gratuit, ça? Ah, ça va, c'est un truc gratuit. Alors, tac. La partie LGBT, tenue, comportement réglementé, nanana. Interdiction de photographier personnelle, ça on s'en fout. Alors, où c'est que c'est écrit? Turquie renforce côté ça on s'en fout. Le guide consacré à la compétition, garder l'esprit des différences culturelles, outre le transfert à l'alcool, documents, produits stupéfiants, traitements médicaux, revenus caractères, ainsi que l'importation de viande de porc. Les contrôles sont interdits de risquer l'expulsion du Qatar, voire une prison, plusieurs ambassades occidentales. Alors, c'est où la partie photographie militaire, ça s'interdit. Vestimentaire, précise encore, la culture. Les visiteurs sont invités à ne pas porter des tenues trop légères, recouvrir les épaules, Déjà, ils vous imposent comment tu dois t'habiller. Le comportement est réglementé. Alors, c'est où cette partie-là, là? Ah, fichier. Déjà là, les LGBT, ils sont pas bienvenus. Ça, c'est compliqué pour eux. En même temps, bah, c'est leur religion. Le plus important, c'est que on a appris dernier. J'aurais dû lire l'article, on avance. Les billets de la foire en question, appliqués LGBT, bah, ils sont relous, ils parlent pas de ça. C'est quel article qui parle de ça, là? Ah. L'alcool, les lieux chrétiens. Territoire, attends. Je vais faire un truc plus simple. Ça, c'est juste pour vous montrer Qatar interdiction prosélytisme. Voilà. En même temps, si j'ai pas fini d'écrire le mot prosélytisme, je vais jamais trouver les articles.
Les vêtements interdits, les réglementations strictes au Qatar. Alors, Qatar, mon Dieu, agenda religieux, alors, alcool, sexualité, comportement alimentaire mondial, mode d'emploi. Ah, ici, sûrement, il doit avoir tout. Enfin bref, vous m'avez capté. Le mec, il a du fucking bullshit. Genre, en mode Zarma, vous allez laisser les gens venir chez vous pour proposer à des musulmans d'aller quitter leur religion, hein, pour aller embrasser la religion des koufars. Genre, en gros, lui, il te dit ça. Lui, il te dit que toi, tu peux, eux, ils te laissent la porte ouverte. Non, mais, frérot, à un moment donné, faut arrêter les foutaises. Faut arrêter les foutaises. Faut être sérieux à un moment donné. Faut être sérieux. Alors, hop là, en vrai de vrai, je suis en train de me casser la tête pour rien. J'aurais dû même poser la question à ChatGPT. C'était plus simple. L'usage de la climatisation est recommandé, relation S, hors mariage sont interdits. C'était pas ouf, hein, en dépit des recommandations, la FIFA, alors, vous savez quoi, j'ai posé la question à ChatGPT. A-t-on le droit de faire du prosélytisme, dans les pays, de koufars? Comme ça, on avance. Mais pourquoi j'ai été bloqué là, j'ai été restreint? Ah, aujourd'hui, l'internet là, il peut pas marcher, hein. Chez vous, vous avez pas de problème là, vous m'entendez correctement ou pas, les amis? Ah, vas-y, fuck, je vais lire mon truc, c'est mieux, vas-y, ça marche même pas le truc, laisse tomber. Donc, du coup, alors, moi, le document que je voulais vous mettre à disposition, en fait, il y a rien qui fonctionne en vrai, hein. Oui, Fallo, monte si tu veux, c'était par rapport au djihad. Hein. Alors, dans le Coran, on parle du djihad. Je sais pas ce que ça veut dire, Mourtad. Monte si tu veux, et tu me demanderas. Alors, faut savoir que dans le Coran, il y a 3 types de djihad. Hein. Eux, ils aiment bien parler l'effort de soi-même. Ça fait partie du djihad, hein, effectivement. Mais ils parlent pas des 2 autres djihad. Celui qui consiste à se défendre militairement quand ils sont attaqués. Mais il y a aussi celui qui consiste à attaquer les autres. Hein, donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Donc, dans le Coran, on en parle. Il y a plusieurs versets. La sourate 9 à Tauba, c'est vraiment de la sourate pour les djihadistes. Hein, c'est souvent cette sourate c'est souvent ce verset-là qu'on cite pour aller justifier le fait qu'on aille faire la guerre aux autres qui n'ont rien demandé. Alors, la Katana qui est montée. Katana, vous êtes musulman ou pas? Bonsoir. Oh, excuse-moi, c'est une mauvaise manip. Bonsoir, Frozone. J'aime beaucoup ton programme, vraiment. Ah, merci madame, il y a pas de souci. Bah, je vous fais Mais descendre. je t'en prie, mon grand. Merci, bonne soirée. Bonne continuation. Je suis en bas, hein. Merci, tu me madame. descends? Oui, je vous descends. Merci. Okay. Donc, on revient à ce que je disais. Dans le Coran, on parle du djihad. La sourate 9, hein, vous avez la sourate 911, vous avez la 495, 96, très très dangereuse. Vous avez la sourate 860. Hein, tout ça, c'est des djihad. Je sais pas si c'est un mec. Hein. Après, je sais pas. Je peux pas confirmer. Hein. Donc, mais vous avez aussi dans les hadiths. Hein, les hadiths parlent du djihad. Hein, vous avez plusieurs hadiths qui incitent les croyants au djihad. Parmi les hadiths, on peut citer celui où le prophète a dit. Écoutez bien. Hein. Quiconque délaissera le djihad, Dieu l'avilera, le réduira à la misère et anéantira sa foi. Astaghfirullah. C'est le prophète, hein. Celui où l'imam Ali a dit, c'est le djihad qui a fait la force de l'islam. C'est quand même incroyable, hein. Là, quand on vous parle du djihad, il vous parle pas de, oui, envoyer des cadeaux, des bouquets de fleurs, hein. Non, non, non. Hein. Ali, il dit ça. Il dit, c'est le djihad, hein, qui a fait la force à l'islam. Ou celui où il a dit, le djihad est l'une des portes du paradis que Dieu a ouvert au meilleur de ses amis. Il est le vêtement de piété et le bouclier solide de Dieu. Quiconque le délaissera, Dieu l'avilera. Il lui arrivera un malheur. Son cœur sera voilé. La justice triomphera de lui. Il vivra dans l'humiliation. Il sera privé d'équité. La jurisprudence, alors les jurisconsultes, aussi bien que chez les chiites et les sunnites, sont unanimes à dire que le djihad fait partie des obligations islamiques. C'est une obligation, les gars. Hein? Comme la prière, le jeûne, la zakat et tout le blablabla. Et tout musulman est censé savoir cela. Alors, les jurisconsultes distinguent entre 2 types de djihad. Le djihad offensif, le djihad défensif. Ah! Vous voulez pas parler de ça? Alors on va lire, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que ces conneries, tout ça. Qu'est-ce que c'est que le djihad défensif? Le djihad, alors là on vous parle du djihad offensif. Le petit djihad. Il s'appelle le petit djihad, pour ceux qui ne savent pas.
Hein, je sais pas pourquoi ils ont dit de petit. Hein, c'est celui-là qui consiste à aller au Factoulou, hein, et vous réduire en esclavage. Il s'appelle comme ça. Alors, le djihad offensif, djihad at-talab, comme c'est écrit là, vise à protéger la liberté d'appeler à l'islam en supprimant tout obstacle empêchant cette prédication d'une part, et d'autre part, à défendre les opprimés, hein, et les plus faibles sur les terres, conformément aux règles et aux conditions fixées par les fuqaha, hein, les juristes musulmans entre parenthèses, garantissant ainsi les intérêts et repoussant les méfaits. Aïe, 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 aïe. Je répète, hein, qui vise à protéger la liberté d'appeler à l'islam en supprimant tout obstacle. Vous avez entendu? Ah, en supprimant tout obstacle. Tout obstacle. Ça veut dire que, hein, quoi? Tu veux pas nous laisser, Et là, il a raison quand il dit, hein. Il a raison quand il dit, oui, s'ils veulent pas, on leur fait la guerre. Hein? C'est quoi ce délire? Hein? On continue. Ici, par exemple, Allah, il dit, hein, sourate Al-Baqarah, verset 193, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéistes. Aïe, aïe, aïe. Et que la religion soit entièrement à Allah. Hein, je répète, hein, c'est pas moi qui l'a dit, c'est la sourate 2, verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéistes, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, hein. Hein, les polythéistes, les koufars, les athées, tout ça. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéistes, hein, et que la religion de Dieu soit entièrement à Allah seul. Donc, quand le mec il monte ici et on lui dit ouais mais non mais ça c'était avant, non mon pote, hein, il y a combien de musulmans sur terre? Vous êtes 1,5 milliard et encore, hein, il y a 8 milliards d'humains. Vous n'avez pas fini le boulot. Vous n'avez pas fini le boulot. Donc, tant qu'il y aura toujours un koufar qui respirera, un polythéiste qui respirera, hein, etc., et ben Allah il vous a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéistes et que la religion d'Allah soit entière. Ah mais c'est incroyable. Hein, il te dit non mais c'était à l'époque, oui il y avait les royaumes tout ça. Non. Là. C'est pas ce que Allah il a dit. Hein, faut pas voilà quoi, faut pas marmailler la parole d'Allah. Hein, tu marmailles la parole d'Allah. Allah il n'a pas dit ça. Allah il a dit combattez-les jusqu'à ce que il n'y ait plus de polythéistes et que la religion soit entièrement à Allah. Toi, t'es là, tu nous dis, ouais, mais non, mais ça, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il l'a également dit, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Hein? Qu'est-ce que t'as, toi, à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Hein? C'est quoi ces musulmans 2.0, là, de 2025, là? Vous êtes des koufars. Hein? Donc, vous voulez pas... Ah, là, c'est pour toi, hein, si tu m'écoutes. Hein. Quand tu vas revenir, je vais te lire ça. Hein? Allah, il dit, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Et pour la cause des faibles, 2 points. Hommes, femmes, enfants, hein, qui disent 2 points. Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Ah! Fais-nous sortir. Les gens injustes, c'est les koufars. Hein? C'est ça l'injustice. C'est parce que ces enfants-là, entre guillemets, on leur transmet une autre parole que celle d'Allah. Hein? Donc Allah, il te dit, qu'avez-vous à ne pas combattre? Allez combattre pour sauver ces enfants. Allez faire le djihad à Talab. Lui, il est là, il dit, non, mais ça, c'était à l'époque, c'est fini tout ça, Frozone. T'as vu, là, on est posé au calme, on se fait un barbecue. Tu vois, alhamdoulilah, tu vois, il y a le cousin qui est là-bas, lui, bon, sa viande, elle est pas halal, mais c'est pas grave, tu vois, nous, on est là, on a notre viande. Non. Pas dit ça, là. Allah, il n'a pas dit ça. Faut pas dire ce que Allah, il a dit. Hein? Allah, il a dit, faut aller, hein, tu vois, tu fais ce que tes ancêtres ont fait. Hein? Hein? C'est parce que vous avez plus vos coronesses, vous avez perdu tous vos coronesses, hein, que vous êtes des lâches. Vous êtes là en mode, machallah, oui, on fait des coupes du monde par-ci, par-là, etc., blablabla, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le but ultime du djihad offensif est la transmission du message de l'islam
sans pour autant forcer les gens à se convertir. Suivant la parole du Très-Haut, il n'y a aucune contrainte tendue. La sourate Al-Baqarah, verset 256, le devoir du messager est uniquement de prêcher le message clair. Hein? Et la sourate An-Nur, verset 54, oh Mohamed, ton devoir n'est que de transmettre le message. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Hein? Parce qu'eux, ils ont des foutaises. Hein? Le prophète, si son but à lui, c'était juste de transmettre le message. Toi, il te faut 23 ans pour transmettre le message au même quartier. 23 ans alors 13 ans pour transmettre le message sur toute une ville. Hein, c'est incroyable. Je veux bien, alors, même si la ville c'était Paris, hein, même si la ville c'était la ville des GTA, frérot, mais même en 13 ans, tu fais du porte-à-porte, t'as transmis le message à tout le monde. Si ton but c'est de transmettre le message, c'est tu viens, toc, 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 oui, bonjour, je suis le prophète Mohamed, ça c'est l'islam, j'ai transmis le message. Toc, 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 oui, bonjour, je suis le prophète Mohamed, alors j'ai un message à transmettre, tiens, il est là, ok, toc, toc, toc. Le mec, pendant 13 piges, il est resté là. Mais c'est pas son but, faut dire la vérité. Si c'était son but, c'était de transmettre le message. Mais si tu transmets le message, tu transmets et tu te casses. Je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein, mais j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Hein. Ou peut-être c'est moi qui ai mal compris, ou peut-être c'est moi qui ai mal lu. Qu'est-ce que vous comprenez là, hein? Les foutaises. Les foutaises. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de musulmans, vous êtes plus chaud. Hein? Là, je suis en mode, je suis parti en électron libre. Là, le prochain qui monte, hein, il est mort. Lui, là, je prends la tronçonneuse, il est foutu. Qui c'est qui veut monter, là? C'est qui la prochaine victime? Il y en a un qui est là, hein, faites la prière avant, je vous conseille. Hein, parce que, voilà. Hein? Non? Personne? Vous êtes pas chaud? D'accord, ok. De toute façon, moi, je pense que je vais aller arrêter le live. Je vais aller manger, parce que j'ai même pas mangé en vrai de vrai. Et comme, on est payé au franc CFA, hein, il y a personne, comme il y a que des lâches, comme on n'a pas droit au cadeau, on n'a droit à rien, le robot, il vient, il te bloque, hein, tu parles un peu, il te restreint, c'est la merde. Bon, on continue la lecture. Du coup, hein, dans ce type de djihad et dans les circonstances actuelles, les prédicateurs se doivent de tirer avantage des conversions et des traités internationaux qui ont fait du monde une terre d'armistice. En fait, c'est parce que ces mecs-là, comme ils ont plus le pouvoir, on les a imposé le fait de signer tout, c'est ce qu'on appelle tous ces lois qui leur justement leur castrent, qui leur bloquent, qui leur empêchent de pouvoir justement continuer à faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Si vous voyez qu'ils sont là et qu'ils ferment leur gueule et qu'ils vendent leur pétrole et qu'ils profitent des Rolls-Royce et tout ce qui va avec, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mon pote. C'est tout. C'est tout, les gars. Et tant mieux. Tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux. Il y a un mec là qui est chaud là, en ce moment-là. C'est un Comorien. Lui, il fait la misère à tout le monde. Il passe dans tous les plateaux. Et lui, il rigole pas. Hein. Le gars, il est chaud. Hein. Franchement, j'ai écouté sa vidéo. Vous avez vu la vidéo du Comorien là? Le gars, il est énervé, frérot. Ah, mais lui, il est chaud. Lui, s'il vient en live, mais lui, il est chaud. Ah ouais, il écrit un livre là, frérot. Le livre, il est terrible. Le livre, il fait mal. Je sais pas si vous voyez c'est qui ou pas, le gars, les gars. Vous voyez pas c'est qui, le gars? Attendez, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Le gars, il est dangereux, frère. Moi, j'ai écouté ces trucs-là. J'ai dit, mais what the fuck? Il sort d'où, ce mec-là, là? Le mec, il a mis des PLS, frérot. Non, mais c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Attends, comment il s'appelle, là? Si je mets Islam, à un moment, sa tête, elle va apparaître. Islam, actualité. Alors, c'est le Ramadan bientôt, hein. Alors, il s'appelle comment? Alors, tac, Islam. Ah, il s'appelle comment? Islam, livre. Il est où, le mec, là? Ah, lui, il fait marrant. Lui, il est marrant, là, avec sa tête, là. Il a une sale tête, ce mec-là. Putain, il est archivé, là. Livre CNews. Il passe à CNews partout, là. En tout cas, là, les médias, ils l'ont boosté de ouf. Il est chaud, hein. Ah, j'aurais dû mettre Comorien, comme ça, j'aurais vu sa tête directement. Là, je suis bête. Mais je vais le retrouver vite fait, bien fait. Ah, les gars, il est chaud, hein. Franchement, je vous dis, allez voir ces vidéos, vous allez péter un plomb. Attendez, je vais mettre Comorien, livre, Comorien.
critique. Je suis nul en recherche. Il a un nom un peu chelou, tu vois. Mais en ce moment-là, il passe dans tous les plateaux. Oh, mais des mecs comme ça, là, qu'est-ce que c'est? Ah, mais Alou, sa tête là. Ah, putain, je me rappelle plus son nom. Livre critique. Bah, tant pis, hein. Franchement, c'est... Ouais, sa vidéo, elle est partout. Là, c'est quand je la cherche, je la trouve plus. Mais c'est un truc de ouf. Wesh. Elle s'appelle comment, la meuf, là? Elle s'appelait comment, la meuf, là, qui était sous le... Elle était dans le truc de Macron, là. La Renoir, là, la Sénégalaise, là. Ah, c'est Fergan, exactement. Ah, voilà. Fergan. Elle s'est fait manger une balayette. Ah non, mais elle a voulu faire un tête-à-tête. Elle s'est mangé une balayette, frérot. La meuf, Fergan, ah ouais, non, mais c'était une dinguerie. Elle s'est fait manger. Ah, le gars, il a mis une PLS. Je crois que c'était hardcore, frérot. J'avais jamais vu ça. Non, mais le gars, lui, là, il est chaud, hein. Et lui, c'est cauchemar. Lui, c'est comme, comment il s'appelle, là? C'est comme Jeff. Le cauchemar des musulmans sunnites. Ah, mais lui, sauf que lui, il a poussé ça. Lui, allez voir les vidéos, vous allez voir, vous allez péter un plomb. Il met que des PLS. Que des PLS sur PLS sur PLS. Ah, il est trop chaud. Franchement, ce livre, il fait malheur. Il fait un carton. Je sais pas d'où il sort, hein. Il est sorti nulle part, frérot, du jour au lendemain. Ah non, mais si Ndiaye, moi je comprends pas ces noirs arabes qui sont là. Vous êtes là, vous savez même pas compter jusqu'à 3 dans la langue arabe, vous voulez défendre l'islam. Vous êtes des oufs. La vie de ma mère, vous êtes des oufs. Faut pas aller débattre avec des gars comme ça. Le gars, il est trop chaud, il t'explique, il te donne toutes les sources. Il dit que ouais, il sort des stats de ouf. En gros, les brevets, la plupart des brevets sont... Il dit il dit des dingueries, frérot. Franchement, moi j'étais choqué. Je dis, ah ouais, c'est chaud. Franchement, lui, si je débat avec lui, je suis musulman, frérot, je me casse.